Allô! Alors aujourd'hui, on est rendu le 14 septembre 2019. Déjà, wow! 13e défi aujourd'hui. Il faut que je fasse mes bras. Alors, je vais finir ça aujourd'hui. Ça va très bien jusqu'à maintenant. Puis en plus de tout ça, je suis super excitée parce qu'aujourd'hui, j'ai mon atelier d'expression créative. Alors là, voyez-vous, j'ai bien travaillé là-dessus. Puis en tout cas, j'ai préparé des belles petites surprises. Je pense que les gens qui vont participer vont vraiment aimer ça. En tout cas, moi, je sais que je vais avoir beaucoup de plaisir. Puis je suis pas mal sûre que les gens aussi qui vont venir vont en avoir. C'est fait pour ça. En tout cas, mais c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez bien que je suis pas habillée pour faire de l'exercice. Alors évidemment, je vous parlerai pas de faire de l'exercice, mais je vais vous parler de sommeil. Parce que justement, hier, à cause de l'excitation que j'avais pour la préparation puis tout ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, le sommeil, c'est assez facile qu'il soit perturbé par des facteurs assez banals comme juste un événement. Puis la raison pourquoi je vais en parler, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'insomnie. C'est rendu une chose pratiquement chronique de nos jours. C'est-à-dire qu'il y a tellement de stimulation dans toutes les sphères de notre vie. Il y a la famille, le travail, évidemment la télévision, le cellulaire, la radio. Il y a tout le temps du bruit autour de nous autres. Alors c'est devenu de plus en plus difficile de pouvoir avoir des bonnes nuits de sommeil. Puis moi-même, j'ai été confrontée à ce problème-là, puis j'ai souvent dû aussi conseiller des clients en coaching de vie qui me demandaient comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon sommeil parce que j'ai tellement pas d'énergie, je suis tellement toujours épuisée que je suis pas capable d'aller m'entraîner, je suis pas capable de focusser sur mes projets, j'ai juste envie d'aller me coucher puis d'oublier le reste. Ce qui est normal un peu à un moment donné, si vous manquez tout le temps de sommeil de façon chronique, c'est un peu normal que vous allez manquer d'énergie. Alors, je vais vous donner une couple de trucs que vous pourriez faire pour vous aider. C'est des trucs que j'ai moi-même essayé, que j'ai aussi conseillé à d'autres gens, puis qui ont vraiment beaucoup aidé avec leur sommeil. C'est sûr que chaque personne est différente. Je peux pas dire que ça s'applique nécessairement à tout le monde, mais un des trucs premiers que vous devez savoir à la base, premièrement, c'est que si vous allez vous coucher, c'est important d'éviter d'avoir de la stimulation visuelle très lumineuse avant d'aller dormir. Autrement dit, tout ce qui s'appelle cellulaire, tout ce qui s'appelle laptop, télévision, si l'écran est très lumineux, c'est problématique parce que ça va envoyer un signal à votre cerveau qui va dire « OK, c'est le jour, il est temps que tu te réveilles. » Donc ça, c'est vraiment problématique. Si jamais vous avez ce genre d'habitude-là, ce que vous avez soit un cellulaire dans vos mains avant d'aller vous coucher ou quelque chose comme ça, au moins pensez à réduire la luminosité de votre appareil. Puis préférablement, faites-le pas au moins 1 heure avant d'aller dormir, sinon vous allez sûrement tourner dans votre lit pendant peut-être une demi-heure, 45 minutes, peut-être plus si vous avez tendance à avoir de la difficulté à dormir. Donc, si vous avez le sommeil léger de façon naturelle, je vous dirais évitez ça carrément. Les stimulants comme la caféine, la cigarette, évidemment, ça aussi, ça peut être des facteurs. Le sucre, si vous mangez quelque chose de très sucré avant d'aller dormir, ça peut être un stimulant, ça aussi. Donc, c'est des genres de trucs qu'il faut éviter au moins 2-3 heures avant d'aller dormir parce que sinon, surtout si vous n'êtes pas un habitué de la caféine, vous risquez de passer des nuits blanches. Il y en a pour qui ça les affecte moins que d'autres, mais encore là, si vous avez le sommeil léger, c'est une chose à éviter. Maintenant, les trucs que vous pourriez faire si vous apercevez que vous arrivez vraiment pas à dormir, vous êtes stressé, ça l'affecte votre qualité de sommeil. Pensez toujours au moins minimum à aller vous coucher toujours à la même heure. Il y a beaucoup de gens ils vont se coucher tout le temps à des heures irrégulières ou ils vont aller dormir seulement quand ils se sentent fatigués. Mais des fois, c'est dur de savoir si vous êtes vraiment fatigué jusqu'à temps que vous soyez rendu dans votre lit parce que vous êtes tellement préoccupé sur l'adrénaline, vous êtes tellement super actif, ce qui est quand même la réalité de bien du monde maintenant, que vous savez pas que vous endormez jusqu'à temps que vous soyez dans votre lit puis vous vous rendez compte que là, ouf, je suis vraiment fatigué finalement. Fait que pensez à vous faire une routine puis allez vous coucher, même si vous dormez pas, c'est pas grave. Mettez-vous dans votre lit, commencez à lire un livre, commencez à faire quelque chose qui est relaxant, qui va pas trop stimuler votre cerveau, qui va pas aller vous demander des efforts mentaux. Ça, c'est super important. Donc, ça peut être quelque chose, un livre, ou sinon, vous êtes du genre à dire, moi, les livres, c'est pas trop mon truc, je suis pas vraiment stimulée par ça, ça m'intéresse pas. Moi, je suggère souvent aux gens qui ont dit à ce moment-là de prendre peut-être l'habitude d'écouter des petits podcasts. Mais ce qui est important, si vous écoutez un podcast, c'est que ça doit être un appareil vraiment léger, qui est à basse intensité, ok? Donc, vous avez peut-être des écouteurs à ce moment-là. Puis, c'est vraiment là, c'est un bruit de fond.
Autrement dit, il faut que ce soit une voix monotone qui va quand même accrocher votre attention au point de départ pour pas que vous commenciez à penser à un paquet d'affaires. Parce que là, voyez-vous, comme moi hier, j'étais en train de préparer là, mon atelier, puis là, je pensais à un paquet de trucs, puis là, j'étais comme ah oui, c'est vrai, faut que je pense à ça, je pense à ça. C'est comme ça le cerveau, hein. Si vous commencez à partir sur une dérape, ben après ça, vous partez sur d'autres choses. Alors, l'utilité d'un podcast, c'est que si vous avez une personne avec une voix monotone et douce, à ce moment-là, ça va occuper votre pensée, puis éventuellement, vous allez vous endormir parce que c'est comme, ils appellent ça white noise en anglais. Ça a un bruit de fond qui va quand même vous amener vers le sommeil. Autrement dit, ça va agir sur le cerveau, puis ça va vous endormir progressivement. Ceci dit, si ça marche pas, ça peut être aussi des bruits comme le ventilateur. Un bruit là qui est routinier, c'est quelque chose qui, dans le fond, va stimuler votre cerveau vers l'endormissement finalement. Donc, ça peut être des bruits de ce genre-là, mais il faut pas que ce soit quelque chose de perturbant ou de soudain. D'accord? Au niveau des bruits, il faut vraiment que ça soit constant, si jamais vous décidez d'utiliser ça. Maintenant, si vous essayez ça, puis ça fait encore 1 heure que vous tournez en rond, puis ça marche toujours pas, il y a toujours la possibilité d'utiliser certains médicaments. Je recommande pas nécessairement ça à tout le monde, parce que comme n'importe quoi, tout médicament que vous allez prendre, que ce soit de la mélatonine ou que ça soit dans le fond là les pilules pour dormir, ça peut créer une accoutumance. Alors si vous prenez ce genre de pilules là, faut vraiment que ça soit léger. Et puis, il faut que ça soit du type une fois de temps en temps, puis encore. Parce que les médicaments, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. Mais si, par exemple, ben c'est parce que votre cerveau a tendance à manquer de mélatonine, ben à ce moment-là, peut-être que ça pourrait aider un petit peu. Parce qu'il y en a des fois que vous pouvez acheter à la pharmacie, tout simplement. Mais ça, je vous suggère fortement d'en parler avec votre pharmacien avant de décider de prendre ce type de médicament-là. Même chose pour, mettons, des Advil sommeil ou des trucs de ce genre-là qui pourraient vous aider à être plus endormi. Ceci dit, c'est pas ça que je vais recommander à prime abord. Essayez plutôt des méthodes naturelles avant. Faites-vous des routines comme prendre un bain chaud avant d'aller dormir. Vraiment, faites-vous une routine de relaxation totale, juste au moins 1 heure avant d'aller dormir, parce que si vous êtes encore en mode production, ben c'est sûr et certain que vous allez avoir du mal à vous endormir. OK? L'autre chose qui est importante, votre chambre, faut qu'elle soit de température tiède ou confortable. Du moins pas trop chaude, parce que si c'est chaud, vous allez avoir du mal à dormir. Si c'est trop froid, la même chose. Donc, il faut que la température soit confortable. Il faut pas qu'il y ait d'appareils électroniques ou le moins possible dans votre chambre. Donc, la télévision, on oublie ça. Sinon, c'est synonyme de stimulation. Puis, faut que ça soit sombre. Faut que ça soit sombre parce que si c'est pas sombre, comme j'ai dit tantôt, quand vous réveillez le matin, vous allez avoir tendance à vous réveiller plus tôt que prévu, juste parce que la lumière va vous réveiller. Surtout si vous êtes sensible à ça. Puis, si en dernier recours, le bruit, tous les moindres bruits vous dérangent tout le temps, il y a toujours possibilité aussi d'utiliser des bouchons. Des fois, les bouchons pourraient vous aider. Puis encore là, si vous êtes genre être hyper stressé, hyper nerveux, des fois, la dépense énergétique durant la journée, quand vous faites un peu de sport, ça peut vous aider aussi à vous endormir mieux le soir. Donc ça, c'est un paquet de trucs comme ça qui peut peut-être vous aider. Il y en a aussi pour qui la digestion peut leur causer des problèmes. Donc, c'est pas nécessairement une bonne idée de manger beaucoup ou de boire beaucoup avant d'aller dormir. Parce qu'encore là, ça se peut que vous soyez réveillé parce que vous allez avoir envie d'aller aux toilettes ou parce que votre digestion vous cause des inconforts. Donc, c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en ligne de compte quand vous allez vous préparer pour le sommeil. Alors, si vous avez des problèmes de sommeil puis que c'est récurrent, pensez peut-être à essayer un de ces petits trucs-là. Si ça fonctionne pas à ce moment-là, c'est sûr que là, vous n'aurez peut-être pas le choix d'aller voir un médecin. Mais la qualité du sommeil, c'est super important. Puis négligez pas. C'est pas vrai qu'en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil. C'est une fausse impression. C'est juste parce qu'on a plus de responsabilités qu'on s'imagine qu'on a besoin de moins de sommeil. Mais la réalité, c'est que vous devriez essayer d'avoir au moins vos 8 heures de sommeil pareil, puis d'avoir de 3 à 4 fois des phases profondes de sommeil. D'ailleurs,
si vous avez votre Fitbit, moi, ce qui est merveilleux avec ça, c'est que je suis capable de savoir c'est quand mes phases de sommeil profond. Alors moi, c'était une des raisons principales pourquoi je voulais l'acheter, le Fitbit, parce que c'est super intéressant de savoir la qualité de votre sommeil. Est-ce que votre sommeil est vraiment aussi profond que vous pensiez? Est-ce que vous avez vraiment été en mesure de récupérer ou bien c'était un sommeil léger toute la nuit puis que c'était plus ou moins vraiment efficace? Alors là-dessus, je vous laisse pour aujourd'hui. C'était ma chronique sur le sommeil. J'espère que vous allez bien dormir. Moi, en tout cas, ce soir, je pense que je vais sûrement très bien dormir. Puis, on se revoit encore demain. OK? Bye bye!